Bonjour à tous les signes cancer et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et on va diviser le tirage en 4 pour 4 semaines avec les tarots oracles qui sont autour de moi. Je démarre donc avec le petit Lenormand. Donc s'il y a quelque chose qui a pu s'arrêter sur le mois d'août ou qui ne s'est pas fait tout simplement, vous allez y voir un petit peu plus clair et vous allez vous rendre compte que c'était une très bonne chose parce que ça vous emmène sur une abondance, la possibilité de gagner beaucoup plus au final que ce que vous aviez jusque-là. Donc globalement, c'était un mal pour un bien, que vous comprenez mieux en tout cas sur ce mois de septembre. Et donc vous faites le deuil finalement plus facilement parce que les choses se passent mieux quoi. Oui, il y a un gain d'argent mais je continue à tirer. Bon, quand même, vous avez pas très bien vécu les choses. Alors en septembre, effectivement, vous y voyez plus clair. Cela dit, sur le coup, vous avez eu un gain d'argent, certes, mais ça vous a replié sur vous-même. Il y a certaines choses que vous n'avez pas dites, pas avouées. Puis vous avez été déçu, vous êtes replié un peu sur vous-même parce que voilà, vous avez mal accepté ce rejet, cette séparation ou cet arrêt de quelque chose que vous savez mieux que moi, mais qui vous invite aussi à mettre de l'ordre dans vos pensées, essayer d'avoir peut-être plus de gratitude par rapport à cet événement-là, à l'univers qui fait en sorte de vous amener vers une prospérité que vous ne voyez pas pour l'instant, mais si vous n'y êtes pas dans votre tête, ça va être compliqué aussi. Vous voyez, restez positif, positive, et ne voyez pas les ruptures, les arrêts comme des échecs, mais plutôt des leçons à apprendre. C'est ce qu'on vous dit là, que les choses ne bougent pas, peut-être parce que vous ne bougez pas. Essayez de bouger et peut-être que ça bougera. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein. Je dis pas, c'est des mots lancés, là, on se dit oui bien sûr, en un claquement de doigts et ça va se faire. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Si c'était évident on le saurait, mais c'est un effort à faire pour être dans le mieux-être et être pour le coup, dans votre cas, en plus dans l'abondance. Et je ne sais pas si l'ingratitude, elle est pour la personne en face de vous ou si c'est vous qui faites preuve un peu d'ingratitude quelque part pour la somme d'argent qui vous est attribuée. On va poursuivre avec l'oracle Quantum. Alors effectivement, vous n'avez pas de pensée extrêmement positive et vous voyez ça un peu comme une catastrophe à la base, au lieu de le voir comme l'opportunité de pouvoir être libre, de pouvoir faire ce que vous aviez envie de faire ou de vivre ou de pouvoir partir justement en voyage. Vous vous laissez vous faire piéger par votre mental et à vous rendre malheureux, malheureuse par rapport à cette porte qui se ferme, alors qu'une autre peut s'ouvrir et peut-être mieux que celle que vous avez quittée. Et c'est ça qu'on vous demande de voir et ne pas être dans l'ombre. Vous voyez, cette ombre-là me fait penser à l'allégorie de la caverne de Platon, où justement, enfin, je vais pas vous faire un résumé là maintenant. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir par exemple le Percepteur. Il explique assez bien cette histoire de l'allégorie de la caverne, justement. Donc ne pas se laisser emporter par ses peurs et de penser que c'est la fin du monde, mais plutôt de se dire, ben chouette, on va m'apporter quelque chose de mieux, quoi. C'est une toute autre vibration qui donne un tout autre chemin à votre vie. Et les conséquences en découleront évidemment. Donc c'est un travail important à faire. C'est vrai qu'il n'est pas facile, mais franchement, ça vaut largement le coup de le tenter, hein, quand même, hein. Bon, là on va prendre du coup le grand amour, le grand oracle de l'amour. Il y en a beaucoup, mais je vais les prendre quand même.
Effectivement, vous vous sentez un petit peu dans l'échec et vous vous sentez un peu seul dans cette épreuve-là où vous aurez bien aimé avoir quelqu'un qui vous tende la main et vous permette peut-être justement de ne pas le voir comme un échec, mais de le voir plutôt comme une opportunité. Alors peut-être que vous avez ressenti une attirance, il y avait quelque chose qui vous disait que ce serait, que c'était, ça aurait pu marcher peut-être. Et vous allez peut-être du coup tenter une réconciliation, de voir s'il est possible d'arranger les choses, de mélanger un peu, de ménager un peu la chèvre et le chou et de voir comment on peut quand même avancer ensemble. Et moi je vous dis, dans ces cas-là, toujours, ben, pourquoi pas, au moins vous aurez tout tenté et puis qu'est-ce que vous risquez voilà, vous allez avoir un non, eh ben voilà, au moins vous êtes fixé, vous savez que vous allez pouvoir tourner la page et ne rien regretter, vous l'aurez tenté quoi. Si vous ne le tentez pas, ben, vous serez toujours dans le regret de vous dire ben, si j'avais fait peut-être quelque chose à ce moment-là, ben, les choses auraient été peut-être différentes et avec des si on refait le monde. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Bon, du coup, je vais vous sortir une carte pour vous donner un conseil pour cette semaine. Vous avez l'archange Gabriel et l'univers. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création, j'ai un véritable talent artistique. L'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Donc il est important, comme je vous ai dit, voilà, la conscience de ces idées noires, de cet état de victime, autant que possible, essayez d'en sortir. Il y a des techniques, il y a des choses à mettre en place pour arriver petit à petit à s'en défaire. On n'y arrive pas du jour au lendemain. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Le cerveau est habitué à ça. Donc il va falloir y apprendre à s'habituer à autre chose. Et ça va mettre beaucoup plus de temps. Donc il faut être patient, persévérant et peut-être faire preuve aussi de créativité. Vous allez peut-être avoir des messages dans des créations que vous allez faire, dans des dessins, des écritures, et voyez ce qui vous parle le plus. Mais commencez par quelque chose. Essayez d'impulser ce changement. Allez, on passe à la deuxième semaine. Alors oui, justement, je voulais revenir sur ce petit Lenormand tout à l'heure qui était positif. Donc, vous avez quand même une somme d'argent qui vous est parvenue, qui vous apporte quand même une certaine stabilité, vous emmène un peu d'air frais dans votre vie, où vous allez peut-être pouvoir avoir une vie sociale un petit peu plus importante, même si vous vous trouvez actuellement un peu seul. Mais cette solitude, c'est justement quelque part aussi un cadeau qui vous est donné pour vous poser peut-être les bonnes questions, pour mettre en place des actions dont je vous ai parlé, d'avoir l'occasion de pouvoir enrichir vos connaissances et au final de voir les choses beaucoup plus positivement. C'est une occasion aussi peut-être pour vous de vous reconnecter à vous-même et de voir ce que vous ressentez. Est-ce que toutes ces pensées noires ont à vous dire? Est-ce que c'est juste de la rumination ou pas? Alors avec le cavalier d'épée, ça va vous redonner ce dynamisme, cette volonté. Peut-être qu'il y a un brin de colère là qui ressort de tout ça et qui va donner cette impulsion à vous faire respecter, à aller vers vos désirs, à ce que les choses soient beaucoup plus équilibrées, à saisir certaines opportunités, à pouvoir entendre aussi les messages que vous pouvez recevoir dans cette solitude. D'être à l'écoute de votre cœur, de vos sentiments, de vos ressentis. Qu'est-ce que tout ça veut vous dire et vient éclairer chez vous? Je pense que vous êtes poussé là à vous poser des questions essentielles pour avancer. Et vous voyez, c'est un cadeau, cette solitude, c'est le fait de vous reconnecter à vous parce que le nouveau départ est là. Alors vous avez peut-être
justement fait ce travail méditatif ou tout au moins juste une reconnexion à votre être de lumière pour impulser, pour attirer ce contrat ou cette union. Et parce que vous avez réussi à avoir un alignement, vous pouvez du coup impulser ce nouveau départ. Bon, mais émotionnellement, c'est très positif, hein, puisque vous avez beaucoup plus de tendresse dans ce nouveau projet qui vous attire. Alors, ça peut être la rencontre de quelqu'un, ou vous avez réussi à avoir cette réconciliation que vous attendiez. Enfin bref, en tout cas, c'est une libération pour vous de pouvoir démarrer et concrétiser un projet avec une personne ou avec une entreprise. Donc on va voir ce que vous avez comme message avec l'oracle, mon oracle message des anges. Vous avez l'attitude positive. Je transforme mes pensées, mes paroles, mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Mais oui, et justement, c'est le fait d'être seul pendant un temps qui va vous permettre d'impulser ce changement. Alors peut-être que justement, vous aviez un problème de gratitude. Vous allez travailler sur votre gratitude et vous allez élever vos énergies, ce qui va vous emmener ces belles choses qui arrivent à vous. Allez, on passe à la troisième semaine. Donc vous avez un petit coup de pouce là, une opportunité, une possibilité de passer ces obstacles, ces blocages que vous viviez jusqu'à maintenant pour aller vers une croissance, un épanouissement dans le travail ou dans une attitude beaucoup plus indépendante si c'est au niveau sentimental. En tout cas, on dirait que vous comprenez un peu mieux les choses, que vous les voyez de manière différente, justement. Je crois que dans cette nouvelle rencontre, dans ce nouveau contrat, vous allez avoir des échanges avec d'autres personnes qui vont justement faire remonter cette nostalgie que vous avez par rapport au passé de manière générale ou par rapport à quelqu'un et qui est clairement toxique pour vous, quoi. C'est ce qui déclenche ces idées noires, c'est ce qui déclenche ce sentiment de victime, et c'est ce qui déclenche du coup toutes les difficultés que vous pouvez traverser ces derniers temps. Mais c'est ce qui va aussi vous donner cette ardeur de sortir. Quand vous avez vraiment pris conscience de ces mécanismes-là, vous allez avoir cette impulsion qui va venir et vous donner envie d'arrêter de vivre de cette manière-là. Alors vous, en tant qu'homme amoureux, si vous êtes un homme, ou un homme amoureux ou pas amoureux, enfin qui vous aime bien en tout cas, avec qui vous êtes en conflit actuellement, vous sentez que vous allez avoir le soutien de vos guides par rapport à ça, hein. Là, le coup de chance, vous le voyez clairement venir de l'au-delà, quoi. Alors ça peut être même une réponse qui peut vous être donnée lors de méditation, ou juste dans un moment calme, tout simplement, en étant présent à vous-même ou présente. Mais on va vous permettre de lâcher prise avec ces conflits. Ah bah écoutez, je vous ai sorti le message. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre, mais je vais quand même vous sortir. Donc effectivement, il y a bien une rencontre qui se fait là, qui vous offre beaucoup plus d'équilibre et vous sort de cet état de crise dans lequel vous vous étiez enfoncé ces derniers temps.
Et du coup, ça ouvre un peu une porte vers plus de bonheur, plus de gratitude, plus de joie, puisque la carte dit une porte s'ouvre sur un nouveau monde, pour moi, où tout est plus lumineux. Donc cette personne va tout changer pour vous, hein, que ce soit au niveau sentimental ou juste amical, c'est en tout cas quelqu'un qui va vous permettre d'atteindre une légèreté que vous avez un peu oubliée, qui va vous permettre de gérer vos conflits ou intérieurs ou extérieurs ou les deux, mais en tout cas qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Et du coup, on passe à la dernière semaine. Donc clairement, là, il y a une reconnaissance, une gratitude vis-à-vis de ce contrat, courrier ou message que vous recevez, qui est une véritable chance, une opportunité pour vous. Financièrement, mais j'ai l'impression que c'est plus que ça, c'est que vous allez vous sentir en plus beaucoup mieux, quoi. Donc on va prendre maintenant le tarot. Et ça va vous donner une fougue, une assurance. Vous allez être vachement charismatique. On va voir clairement le changement qui s'est opéré en vous. On va plus vous reconnaître en quelque sorte. Et au final, tout ça, arrivé proche du but, vous pouvez avoir certaines peurs qui se réveillent, le besoin de reprendre un peu du recul. Est-ce que c'est bien ce qu'il me faut? Est-ce que c'est bien pour moi? D'un coup, il y a comme un peu des doutes qui se présentent. Vous allez avoir besoin de freiner un petit peu cette avancée, cette chevauchée là pour analyser un peu mieux les choses ou tout au moins sans les analyser, être observateur, observatrice de ce qui se passe autour de vous et d'essayer d'avoir des messages intérieurs pour savoir si vous êtes toujours aligné et si c'est réellement ce qu'il vous faut ou pas. Je sens que vous êtes plus très sûr de vous au final. Ça va peut-être un peu trop vite. Bon, ben ça vient rappeler ce que je viens de déceler dans le tarot, c'est-à-dire que vous êtes dans votre plein pouvoir et vous avez de l'aide, du soutien au niveau professionnel, donc vous vous sentez fort et forte. Mais il y a malgré tout des peurs qui sont bel et bien là, hein. Parce que justement, peut-être qu'on vous offre une promotion ou je ne sais trop quoi, une possibilité de vous élever. Vous vous demandez si finalement vous allez pouvoir arriver à tenir, à être à la hauteur de ce qu'on vous demande, je crois vraiment. Et du coup, ça vous replonge dans une crise parce qu'on attend de vous une fidélité, une loyauté, une implication dans cette concrétisation et là, vous vous dites waouh. C'est pour ça que vous avez des doutes. Parce que est-ce que je vais y arriver? Ben, du moment où vous vous posez la question, vous vous dites que c'est peut-être pas pour vous, ou quelque chose comme ça, vous voyez? Voilà. Mais bon, les doutes sont toujours là, hein. Ils seront toujours là, hein, de toute façon, hein. Alors, on va voir avec une carte conseil pour cette dernière semaine. Et vous avez l'archange Michael. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Donc, même par rapport aux énergies, hein, parce que là, c'est des liens négatifs et toxiques, mais peut-être qui vous rattachent à de vieux souvenirs, peut-être même de vie antérieure, qui n'ont plus lieu d'être et qui seraient peut-être bien de couper maintenant. Et pour ça, vous pouvez faire appel à l'archange Michael qui peut vous aider à vous libérer de ce poids-là. Et du coup, de pouvoir avancer avec plus de fluidité. Bah écoutez, en tout cas, je vous le souhaite. Je remercie et félicite toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout malgré toutes les pubs.
qui ne sont pas de mon fait, hein, puisque moi j'en mets pas. Donc je vous remercie d'avoir tenu jusque-là. Je vous rappelle de me mettre un petit pouce pour montrer que vous avez aimé la vidéo, c'est important pour moi. Ainsi qu'un petit abonnement et un commentaire si vous le souhaitez, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.